Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto du blouson Natasha version doublée. Ce tuto fonctionne pour celles qui ont acheté récemment le modèle Natasha et qui ont sur leur planche de patron les indications sur la doublure. Pour les autres, je vous invite à aller voir le tuto qui avait été fait précédemment sur Natasha où on vous explique comment couper la doublure. Donc la première étape est de créer la pince poitrine sur le tissu principal. Donc on la trace sur l'envers des devants, on plie sur le trait central et on va aller pliquer de l'extérieur vers la pointe de la pince. Sur l'envers des devants, à l'emplacement de l'ouverture de poche, j'ai indiqué avec un fil de bâti mes repères de poche et j'ai surtout thermocollé une bande à l'emplacement de l'ouverture de la poche. Maintenant, je vais positionner endroit contre endroit ma poche sur mon devant. Et on va aller piquer tout le tour de l'ouverture de poche. Il faut être très précis sur les angles. On va couper au milieu de l'ouverture de poche. Et ensuite on fait un petit Y et on va précisément jusqu'au coin. On bascule la poche sur l'envers. On met le bas de la poche vers le haut du devant. Et on va aller piquer le petit triangle de sortie de couture sur 1 cm. Donc on fait ça de part et d'autre de la poche. On a basculé la poche vers le haut et on a donc les deux épaisseurs de poche, endroit contre endroit, et on a piqué sur le petit triangle de sortie de couture. Donc ça c'est la vue sur l'endroit, ça c'est la vue sur l'envers. Donc j'ai piqué de part et d'autre sur 1 cm. Maintenant, je rabats la poche vers le bas de la veste. Donc là, j'ai mon ouverture de poche là. Et je vais piquer tout le tour de la poche à 1 cm. Je vais piquer à 1 cm tout le tour de la poche. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers et sur l'endroit. Maintenant, on va assembler le dos avec les devants par les coutures d'épaule. Donc je positionne endroit contre endroit mon dos avec mes devants et je vais piquer et ouvrir au fer les coutures d'épaule. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle par la couture du haut. On retourne sur l'endroit et on va aller surpiquer à 2 mm tout le bord du col. J'ai oublié de vous dire, le col doit être entoilé. Pour entoiler le col, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient le col, on entoile le rectangle et ensuite on coupe le col. On ne fait pas les deux séparément, d'un côté le thermocollant et de l'autre côté le tissu. Donc là on a surpiqué le bord à 2 mm. Je vais couper les sorties de couture. Notre col est relativement droit. Donc la différence entre le coupé et le piqué n'est pas très importante. Par contre, sur mon encolure, ici j'ai pratiquement un cercle entier. Donc la différence de rayon entre mon coupé et mon piqué, elle est de 1 cm. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour calculer un périmètre, c'est 2 pi r. Donc ici, entre le coupé et le piqué, j'ai une différence de 1 cm, donc j'ai une différence de 2 pi. Donc entre ici le coupé et ici le piqué, j'ai une différence d'environ 6 cm. Donc quand on va positionner le col, où là j'ai que un tout petit morceau de cercle, sur mon encolure, je vais avoir des différences de longueur. Mes distances au piqué sont strictement identiques, mais mes distances au coupé sont différentes. On va déjà marquer sur le col les valeurs de couture. Donc à l'extrémité, ici, je marque bien mon centimètre de couture. Sur mon encolure devant, je vais également marquer mon centimètre de couture. Et je vais positionner endroit contre endroit mon col sur mon encolure. Le point à 1 cm de mon col, ici. Il va sur ce repère-là, également à 1 cm. Donc je positionne comme ceci. Après,
j'ai mon repère d'épaule. Les crans indiquent les intersections des coutures, donc je positionne mon épingle à 1 cm et je la mets dans le sillon de ma couture des épaules à 1 cm. Donc là, vous voyez, j'ai bien une différence de longueur. Sur mon col, j'ai déjà des petites vaguelettes qui se forment. Donc en fait, on va mettre à chaque fois ces épingles vraiment à 1 cm du bord et on va aller chercher le centimètre puisque mes distances au piqué sont strictement identiques. Et je vais épingler mon col sur mon corps tout autour de l'encolure à 1 cm. Donc j'ai piqué tout autour de mon encolure, mon col sur mon corps. Là, on visualise les petites différences de longueur entre le piqué et le coupé. Vous voyez, sur mon col, j'ai des petites vaguelettes qui se forment, alors que sur mon corps, c'est bien tendu. Alors là, je suis sur du coton élastane, donc c'est assez facile de faire coïncider les deux morceaux. Si vous n'avez pas du tout d'élastane ou si votre tissu est plus raide, vous aurez plus de difficultés. Donc pour vous aider, vous pouvez passer un fil de fronce sur le col pour réduire cet écart de distance. Et du coup, vous aurez plus de facilité à épingler sur les manches. On passe un fil de fronce sur la tête de manche, sur toute la valeur de l'arrondi, de là à là. Donc pour passer un fil de fronce, on allonge la longueur de son point au maximum. On pique à 0,8 et ensuite on tire sur un des fils. Ce qui est important de tirer sur les fils, c'est de tirer soit sur le fil de canette, soit sur le fil de dessus, mais de part et d'autre de ma tête de manche, de tirer sur le même fil. Donc, et là, j'ai formé des fronces. Donc vous voyez, mon rond d'épaule s'est formé. J'épingle endroit contre endroit la manche sur le corps. C'est le même principe que pour le col. J'ai ma tête de manche qui est un arc de cercle. Donc j'ai une différence de valeur entre mon piqué et mon coupé. Et de plus, j'ai environ 2 cm d'embut qui permettent de loger le rond de l'épaule. Donc vous voyez bien que sur ma tête de manche, j'ai des petites vaguelettes qui se forment et pas sur mon corps. On a bien fait correspondre l'écran de montage et on va piquer toute l'emmanchure sur le corps en positionnant les fronces vers soi. Parce que quand on va piquer, on veut aucune fronce de ce côté-là de la manche. Une fois piqué, on ne veut pas voir de fronce. C'est pas un modèle avec des fronces. Donc une fois piqué, vous voyez bien que je n'ai pas de fronce de ce côté-là de ma manche. Une fois qu'on a fait ça, on va piquer endroit contre endroit tout le dessous de bras de la manche et le côté du blouson. Endroit contre endroit. Et on ouvre les coutures au fer. On positionne endroit contre endroit le zip sur le blouson. Le bout du zip séparable doit se positionner au niveau du cran, je crois qu'il s'appelle F sur le patron, donc qui correspond au bas du blouson. Je vais avoir un ourlet comme ceci, donc je positionne la butée de mon zip sur ce cran-là. J'épingle tout le long du bord devant. Mon zip, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus long que ce qu'il ne faudrait. Ça n'a aucune importance. Je vais le piquer comme ça sans prendre en compte la distance. Et une fois que j'aurai assemblé la doublure et le blouson, je couperai l'excédent au-dessus du col. Là, moi, je ne vais pas avoir de problème pour le couper parce que mes maillons sont en plastique. Si vos maillons sont en métal, il va vous falloir utiliser une pince pour enlever les maillons qui correspondent à l'endroit où vous les coupez et ensuite vous coupez. On pique avec le pied spécial fermeture standard, donc on va piquer au ras des dents. Je fais la même chose de l'autre côté du bord devant, donc je mets endroit contre endroit le zip et le bord devant et je pique au ras des dents. Ce qui est très important, c'est que en bas on soit bien raccord et pareil en haut. Maintenant on va s'occuper de la doublure. Donc j'assemble endroit contre endroit le dos avec les devants par les coutures d'épaule et j'ouvre les coutures au fer. Je
passe un fil de fronce sur mes têtes de manches comme pour les manches en tissu. Je tire sur mon fil de fronce et je vais aller épingler endroit contre endroit ma manche au corps. Sur le corps en doublure, on ne pique pas la pince, on la maintient avec une épingle. Donc on forme la pince en faisant correspondre à l'écran de montage. On maintient la pince avec une épingle, on la couche sur le bas du côté devant. Et lorsque l'on va piquer toute la couture de dessous de bras et de côté de la doublure, on prendra la pince dans la couture. Sur une des manches en doublure, on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner sur l'endroit. On va assembler le corps en doublure avec le corps en tissu. On va assembler la doublure sur le corps en tissu par toute la couture d'encolure. On fait bien correspondre l'écran d'épaule, de milieu dos et de nouveau d'épaule. Et on pique sur toute l'encolure. Je crante l'arrondi de l'encolure et je coupe l'excédent de fermeture au-dessus de ma couture. Sur le bas du blouson, je vais piquer tout le bas du blouson, endroit contre endroit. Je fais bien correspondre mes coutures. Donc, j'ai piqué tout le bas de mon blouson, doublure contre tissu. J'ai piqué toute mon encolure. J'ai cranté l'encolure. Maintenant, je vais piquer au niveau de la fermeture éclair. C'est là où c'est différent avec si vous avez la version sans la doublure. Si jamais vous voulez que je vous renvoie le PDF actualisé, vous m'envoyez un mail et je le ferai. Donc, j'ai mon tissu, ma fermeture et ma doublure. Je rabats. Là, du coup, en fait, mes distances, elles sont strictement identiques entre le côté en doublure et le côté en tissu. Donc, je vais piquer au ras des dents avec le pied pour fermeture à glissière. Du côté où il y a le curseur, vous piquez et quand vous arrivez au curseur, vous mettez votre aiguille en position basse et vous faites glisser le curseur sur la partie que vous avez déjà coupée. Donc ça, c'est la vue côté doublure. La valeur de couture est couchée vers le haut du blouson. On a la fermeture qui est entre le tissu principal et la doublure. La butée, elle est bien au niveau de mon cran F. Maintenant, on va s'occuper du bas des manches. Je positionne face à moi mes devants en tissu et en doublure. Je prends mes manches en tissu et en doublure et je les mets en faisant un cercle, je les mets endroit contre endroit et je vais piquer tout autour du bas des manches. Maintenant, on va s'occuper des élastiques. J'ai mesuré un élastique au niveau de mes petites hanches. Je vais aller piquer une des extrémités de l'élastique sur une des extrémités de mes bords devant. Je fais attention de ne pas tourner mon élastique et je vais sur l'autre côté du bord devant et pareil, en bas de l'ourlet, je pique mon élastique. Pour les manches, donc j'ai mesuré un élastique autour de mes poignets. Je mets l'élastique autour des manches et je vais aller le bloquer ici avec quelques points zigzag. Je l'ai mis autour des manches. En passant par l'ouverture que j'ai laissée dans la manche en doublure, je vais retourner mon blouson sur l'endroit. Je tiens l'élastique au niveau du bas de la manche. Sur mon autre manche, je tiens également l'élastique. Donc, je sens mon élastique à travers mes épaisseurs de tissu. Je vais sur l'envers épingler la valeur d'ourlet en mettant l'élastique dans la valeur d'ourlet. Donc, j'épingle tout le bas du blouson en faisant ma valeur d'ourlet. Sur le bas des manches, c'est le même principe. Je mets bien mon élastique en bas des manches. Donc là, je le sens à travers. Et je vais épingler ma valeur d'ourlet. Et donc, j'épingle mon élastique à l'intérieur du valeur d'ourlet. Je vais ensuite piquer précisément sur la couture entre la doublure et le tissu.
Voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers, et en bas des manches, voilà ce que ça donne. Il nous reste maintenant à surpiquer les bords devant pour éviter que quand on monte et on descende le zip, les tissus se coincent. On va surpiquer le long du zip en maintenant les deux épaisseurs de tissu loin des dents du zip. Il reste également à fermer l'ouverture laissée dans la manche en double. Donc soit on le fait à la main à point coulé, soit on le fait avec une surpiqûre à la machine. J'ai fermé mon ouverture dans la manche et j'ai fait ma surpiqûre sur le bord devant. Maintenant, il suffit de repasser et le blouson est terminé.